Chers amis, bonjour, je suis avec Benoît. Tu es français, tu habites à Bangkok, tu t'es expatrié en Thaïlande. Voilà, on veut tout savoir. Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, ce qui m'a amené là, moi, je suis parti. Ça fait un petit moment, hein. Je suis parti, on va dire, après la fac, hein. Donc, en 2027, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça 2027? remonte un petit peu. 2007? Voilà, et 2007, ouais, 2007, pardon, 2007. Donc 2007, et puis donc c'était parti. En fait, c'était déjà calculé, quoi. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de partir de France. Tout ça parce Pourquoi? que, Ouais. alors plusieurs raisons. Puis il y a plusieurs raisons. C'est pas juste une. Je dirais, c'est un millefeuille de raisons. Euh, Déjà, moi, je sentais qu'en France, la situation commençait à dégénérer un petit peu. Déjà en 2006, je trouvais que on était un petit peu mal barré. Donc, Mal barré à j'avais quel envie. niveau? Mal Économique, barré. ambiance, c'est quoi? Alors, niveau économique, mal barré, niveau ambiance, pareil. Niveau ambiance, ben voilà, hein, donc les problèmes qu'on a aujourd'hui, ils sont multipliés par 10 aujourd'hui, bien évidemment. Les problèmes d'agression, les problèmes de tout ça, quoi, hein, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, De ben, sécurité. taux de chômage qui crève le plafond. Donc rien n'a changé, en fait. Rien n'a changé. En fait, pour être honnête, si on remonte le temps un peu plus, quelques années plus tôt, moi, déjà, j'avais envie de partir de France depuis que Mitterrand a été élu. Donc, bon, je suis pas vieux non plus, hein, mais je rigole un petit peu, je dis ça, mais c'est quasiment ça, en fait. C'est-à-dire que ça fait des années et des années qu'on est en train de s'enfoncer. On n'arrive pas à remonter la pente. Donc il y a un petit peu de ça. C'est vrai, ça a été un des éléments déclencheurs. Le fait, voilà, de sortir de la fac, pas trouver de boulot convenable avec des diplômes, etc. Moi, j'en avais un petit peu marre. J'avais envie justement de faire quelque chose d'intéressant et donc de vivre de ma passion qui est bien évidemment, bien évidemment, tu le sais peut-être pas, enfin, les gens qui m'écoutent ne savent peut-être pas, mais moi, ma passion, c'est la musculation. Voilà, c'est la musculation. Voilà, donc ça fait quasiment, ça fait plus de 25 ans, hein, que je pousse de la fonte, comme on dit vulgairement, pousser de la fonte, donc à très haut niveau, à niveau professionnel. Voilà. Donc là, j'ai un certain âge, hein, j'ai 46 ans, hein, plus de 46 ans en fait, je vais sur mes 47. Donc voilà, je continue toujours. Et donc voilà, ça a été aussi le fait d'avoir plus d'opportunités ici, enfin en Asie du Sud-Est, je dirais, plutôt qu'en France. Ça a été aussi un des éléments déclencheurs. Mais pas que. À la base, j'étais aussi assez attiré par l'Asie du Sud-Est. Je ne vais pas dire l'Asie, parce que l'Asie c'est grand, c'est très grand. Donc, par exemple, le Japon ne m'a jamais beaucoup attiré. J'ai une fascination quand même pour la culture japonaise, pour la civilisation japonaise. Mais de là, habiter au Japon, voilà, c'est autre chose. Mais moi, j'aimais bien l'Asie du Sud-Est. J'aimais bien le Vietnam. Voilà, j'ai vécu un petit peu au Vietnam pendant 5 ans. Voilà, et après, je suis revenu en Thaïlande. Voilà, j'habite à Bangkok à l'heure actuelle. Et donc voilà, tout se passe à peu près bien, je vais dire, jusqu'à présent. Voilà, malgré certains challenges sur D'accord. Bangkok. Alors justement, maintenant que tu y es, tu te sens bien, tu te sens chez toi. C'est quoi les challenges, c'est quoi les avantages? Alors les avantages, déjà, les opportunités. Les opportunités de business sont nombreuses, hein. Donc moi, j'ai monté ma boîte assez facilement, hein, euh, de, euh, de coaching Alors, avant le Covid, j'avais monté une boîte où je fabriquais des barres protéinées. C'est une boîte que j'avais montée à l'époque en 2014. Donc ça marchait à peu près bien. Le Covid a tout défoncé. Voilà, je fais partie de ces gens qui ont quasiment tout perdu pendant le Covid. Voilà. Donc ça, mais là, j'avais quand même monté ma boîte avec, je vais pas dire plus ou moins de facilité, parce que c'est vrai que ça serait mentir, mais plus facilement qu'en France, on dira. Et puis aussi une facilité, au niveau de l'emploi.
pour employer du personnel, pour payer les taxes, etc. Voilà, on n'est pas aussi enquiquiné qu'en France, quoi. En France, dès qu'on ouvre sa boîte de suite, ben, on reçoit un petit courrier de l'URSSAF, un petit coucou, des petites nouvelles de l'URSSAF, d'entrée de jeu, voilà, et puis on se fait dégommer bien gentiment, alors même qu'on n'a pas commencé l'activité. Voilà. Mais voilà, à l'heure actuelle, moi, je me focalise surtout sur la musculation, hein, avec donc je fais des coachings, je gère une entreprise d'aquabiking aussi, hein, donc l'aquabiking qui est ces exercices qui se font sur des vélos, mais euh, dans Dans une l'eau. piscine, Hmm. avec des vélos voilà, dans l'eau, qui sont des vélos qui sont totalement qui sont résistants à la flotte, bien sûr. Voilà. Donc je gère aussi cette entreprise en partie, je suis en partenariat, voilà, et je donne aussi des cours d'aquabiking, des cours collectifs, voilà. Donc, si tu veux, donc le challenge ici, enfin, les avantages, d'abord les avantages, c'est vrai que voilà, on peut entreprendre très facilement. Donc, quelqu'un qui a envie de réussir, il y a moyen de réussir, de tirer son épingle du jeu, de faire des choses intéressantes, voilà, sans se faire tirer dessus, comme en France. On se fait sans arrêt dégommer. Et puis, voilà, dès qu'on a du succès, bah, de Hmm. suite, Voilà, tu as c'est parlé des challenges, on va dire, administratifs pour créer une entreprise, etc. Des challenges peut-être d'imposition, etc. Maintenant, les autres challenges qui pourraient venir, quelqu'un qui veut faire comme toi, qui est dans le fitness, la muscu, etc. Il pourrait voir les challenges de, voilà, culturels, trouver des clients, créer une activité. Est-ce que c'est facile de trouver des clients à Bangkok et pourquoi ils vont faire du coaching avec toi plutôt que de faire devant un prof de muscu thaïlandais, par exemple? Donc, comment tu le vois tout ça? Sinon, il y a alors, plein de gens qui viendraient en Thaïlande, quoi. Il y a plein de il y a plein de coachs qui ont envie de faire comme toi. voilà, alors c'est une très bonne question. Donc déjà le cœur le plus gros challenge, je dirais, le plus gros challenge, c'est de trouver des clients. Le plus gros challenge, c'est ça en fait. C'est voilà, c'est l'acquisition de clients. Donc ça, c'est très Et difficile. tes clients, ils sont quoi? C'est des expats? Alors, mes Essentiellement des clients Français? ils sont à 99,99% des expats, des expats. Alors pourquoi? Alors pourquoi c'est une très grande question. Je cible quand même des tailles. J'ai du mal à en coacher parce que je pense qu'ils se sentent naturellement plus à l'aise avec des tailles qu'avec des coachs étrangers. Je parle quand même le taille, pas, pas super couramment, mais j'arrive quand même à me débrouiller. Mais même malgré ça, je pense ils se sentent plus à l'aise avec des tailles. Parce que ça, chacun voit Bon, midi à c'est un sa peu porte. normal. Voilà, voilà. Après, voilà, alors là, tu vois, c'est un truc qui est quand même. Moi, je trouve ça personnellement normal. Je lance pas la pierre à qui que ce soit. Je trouve que c'est très bien. Ouais, Chacun moi voit aussi. midi à sa porte. Voilà, ça c'est moi, c'est ma philosophie. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Alors en France, si tu dis que bah, tu es plus à l'aise avec, par exemple, avec des Français, avec des Occidentaux, tu es plus à l'aise, eh bien, de suite, on va te dire oui, c'est la ségrégation, t'es pas ouvert d'esprit, ça. Mais tu as le droit d'être à l'aise avec qui tu veux, au final. Mhm. D'accord? Tu as le Ouais, droit ouais, d'être c'est à l'aise avec qui personnel, tu c'est veux. un choix Ouais, personnel. Ouais. c'est un choix personnel. Et le problème qu'il y a en France, c'est ça, c'est que dès que les gens viennent, ils viennent te voir et te donner des leçons. Et te dire, voilà, bon, alors, t'as pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, etc., etc. Alors qu'ici, nous, enfin, moi, je suis expatrié, et donc, en tant qu'expatrié, si tu veux, je fais plutôt profil bas, tu vois. Donc, les gens ici font ce qu'ils veulent, et je les laisse, voilà, Je peux parce que t'interrompre une j'ai pas, seconde. Est-ce que tu es sur Wi-Fi là ou sur data? Parce que ça rame un peu là, je crois. Ok, on reprend maintenant et sur l'ordinateur, ça va marcher mieux. Alors, on parlait des challenges là, quand tu es en Thaïlande, dans ton domaine, comment tu fais pour trouver des clients, et après aussi comment tu fais pour les gérer, les fidéliser. Tout à l'heure, je crois que tu as des clients qui ont annulé au dernier moment. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu travailles? Ouais, donc alors ouais, c'est vrai que pour trouver des clients, c'est pas facile. Alors il faut utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Donc moi j'utilise beaucoup Facebook. J'utilise Facebook pour trouver des clients. Facebook, Instagram un petit peu. Puis après c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc dans ce métier, il faut se faire un nom. Hein. Il faut se faire un nom.
Et donc, comment est-ce qu'on se fait un nom? Ben, tout simplement en faisant le taf, c'est-à-dire en coachant des gens et puis en, en leur donnant ce qu'ils veulent. Donc, en leur donnant ce qu'ils veulent, c'est-à-dire il y en a qui veulent être sculptés à mort, qui veulent se faire un super corps de rêve, par exemple, juste avant l'été. Il y en a qui veulent s'entraîner toute l'année, se sentir juste bien dans leur corps. Voilà. Donc, il faut faire le taf. Et après, il y a des professionnels aussi, hein. Donc, je coach aussi des professionnels. Les professionnels, c'est autre chose. Les pros, donc les pros, faut les amener sur le podium, faut faire un suivi. C'est 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 autre chose. C'est sur un niveau supérieur. Donc tous ces gens-là, quand on fait le taf proprement, quand on est bon dans ce qu'on fait, généralement, le bouche à oreille marche très très bien. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai que voilà, c'est un challenge énorme. Même sur une ville comme Bangkok, où il y a beaucoup d'habitants, c'est un challenge énorme de trouver des clients, de toute façon. Voilà, surtout quand on arrive comme ça et on connaît personne et qu'on est nouveau dans le métier, c'est très très difficile. Donc après comment dire, voilà. Donc moi j'ai une chaîne YouTube aussi tout en français. Donc j'attire aussi des clients francophones sur ma chaîne YouTube, voilà. Et puis après, le problème majeur dans l'industrie, que ce soit musculation, que ce soit CrossFit, que ce soit, peu importe, que ce soit, je sais pas moi, aquabike, etc., etc. Le problème majeur, c'est les annulations. C'est-à-dire que ben, t'as beaucoup de gens, la plupart des gens, ils annulent. C'est-à-dire les gens, ils se lèvent le matin, Ils sont fatigués, ils ont la gueule de bois. voilà, diverses raisons, tu vois. T'as, par exemple, je sais pas, moi, de toute façon, les excuses, elles sont toujours bonnes. De toute façon, quand il s'agit de se faire mal dans la salle de gym, de soulever, de faire le boulot, de faire du sport, les excuses, elles sont toujours bonnes. Donc, chacun a toujours son excuse, tout le temps, voilà. Et c'est le challenge principal. C'est le taux d'annulation qui crève le plafond. Qu'est-ce Donc, qui se passe quand les gens annulent? Ils doivent payer un pourcentage quand même ou il y a pas de alors, pénalité? C'est quoi? ça dépend des gens, hein, ça dépend des gens. Il y a des gens il y a des gens qui font payer, par exemple, quand les clients payent des packages, il y a des gens qui font des packages qui ne sont pas annulables. Il y a des gens qui font des packages, par exemple, tu prends un package de 10, 20 séances. Il y a des gens qui te disent, voilà, t'as des coachs qui vont te dire, tu peux annuler deux fois maximum, ou trois fois maximum. Puis après, tu en as qui mettent des dates de validité. T'en as qui mettent des dates de Oui, fin. bon, Donc classique. voilà, il y a ça. Voilà. Après, alors, moi, si l'annulation, elle est moins de 24, elle est plus de 24 heures avant la séance, je la compte pas. Si c'est moins de 24 heures, l'annulation, je la compte, bien Ok, évidemment. Parce que on te paye ton temps. Tu as ton d'accord, emploi oui, de bien sûr. temps, sachant aussi que j'ai d'autres affaires à gérer, dont une entreprise d'aquabike et entre autres. J'ai aussi d'autres business. Donc voilà. Après, après j'ai les vidéos YouTube qui me bouffent énormément de temps. Voilà. Là, Une chaîne. comme j'ai mon fils qui est né en avril dernier, depuis, bah, c'est de plus en plus difficile. Comme tu dois le savoir, bah, ça prend du temps. Le Ouais. montage vidéo, c'est une horreur. Donc surtout que moi je suis seul, hein. J'ai pas la puissance de feu d'un grand comme je sais pas moi Thibaut InShape ou rien à voir avec ça quoi, hein. J'ai Oui, pas tu la n'as pas puissance de d'équipe feu. qui font des Voilà. montages, etc. Très bien. Voilà. Après moi mes vidéos YouTube, je les fais surtout c'est plus pour le plaisir. J'ai envie de mettre du contenu de qualité sur la muscu, parce que la muscu, bah, le problème de la muscu, c'est que bah, en ligne, la plupart des choses que tu trouves, elles sont, c'est pas des bonnes infos la plupart du temps. Il faut savoir aller les chercher les infos. Et quelqu'un qui ne connaît rien du tout à la musculation, il va être perdu et puis il va piocher il va faire des conneries quoi. Il va faire des Alors conneries. justement, je suis sur ta chaîne YouTube là devant moi, Phytamorphosis. C'est quoi ce nom? Ça veut dire quoi, Phytamorphosis? Comment tu as choisi ça? Qu'est-ce que ça inspire? Phytamorphosis, alors fit, donc d'être Ouais, logique. fit, taillé dans le roc. D'être fit, donc voilà, en forme. Et morphosis, la métamorphose. Donc la métamorphose, le mélange des C'est deux, logique. phytamorphosis. Donc tu es là pour métamorphoser les gens. C'est alors.
Ouais, c'est une mission, hein, d'être là pour métamorphoser les gens. Oui, en fait, c'est ce que je fais. C'est mon travail, c'est ça. Je métamorphose les gens. Donc, je métamorphose physiquement et généralement mentalement. Donc après, voilà. Généralement, quand les gens ils commencent à avoir des changements sur leur physique, généralement mentalement ils changent. C'est plus les mêmes et Ok. voilà, Euh, ils changent dans leur vie. Ils ont de meilleures relations avec eux-mêmes déjà, puisqu'ils arrivent à se voir dans la vitre, et puis dans la glace, et puis à se trouver beaucoup plus beau. Et donc, ça leur donne un peu plus d'assurance, etc., etc. Voilà. Après, on peut dire ce qu'on veut, hein. On peut dire, voilà, la muscu, c'est quelque chose de très hédoniste. Je regarde mon nombril, etc. On peut dire ça. Il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte tous les points de vue, hein, différents. Voilà. Par contre, moi, je reste droit dans mes bottes. Je reste en ligne, en adéquation avec moi-même. Voilà. Et ma philosophie de vie, c'est que pour moi, on peut avoir une tête bien faite, avec un corps bien fait. Ça, c'est compatible. Parce que on a souvent dit, voilà, tout dans les muscles, rien dans la tête, etc., etc. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter avec ce discours un petit peu facile, un petit peu à l'emporte-pièce, là, de philosophie de comptoir, de dire, voilà, parce qu'on passe son temps à soulever de la fonte, donc on est forcément on a rien dans la tête. bête. Voilà, et puis voilà, on est forcément mal dans sa tête et on est frustré. Et c'est pas vrai, c'est l'inverse. D'autant plus que ça aide quand même, selon moi, à vivre, je dirais, longtemps et dans de meilleures conditions. Hein, parce que le jour où on a 80 balais et qu'on se casse la pipe sur le sol, hein, dans la salle de bain, hein, par exemple, et qu'on n'arrive plus à se relever, là, c'est autre chose. Par contre, si on fait l'effort De régulièrement, renforcer le corps. voilà, de soulever son corps, de faire des exercices de gainage, etc., etc., ben, en toute logique, je dis bien en toute logique, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle, en toute logique, ben, on finit par vivre quand même de façon un peu plus... Ok, ça c'est logique. Est-ce qu'on peut dire quelque part aussi que ce que tu fais, la musculation, coacher les gens, ça les aide aussi à vivre leur expatriation? Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont un petit peu déprimés, il y a des gens qui trouvent plus leur repère. Et en fait, s'ils commencent à faire du sport, qu'ils font des séances avec toi, ben en fait, finalement, ils se sentent mieux de leur vie à Bangkok, ils arrivent à mieux travailler. Non, il y a un petit peu de ça où tu l'as senti ou pas? Oui, il y a des gens pour qui, oui, tout à fait. Il y a des gens pour qui une séance de muscu, c'est le défoulement, ouais, les gens, ils se défoulent. Ils se défoulent. Il y en a certains. Et après, voilà. Et après, il y en a qui sont carrément, comment dire, ils ont un idéal physique, ils veulent l'atteindre. Et puis, il y en a qui s'entraînent Oui, ça jusqu'à c'est logique. à Ça... cinq fois par semaine, hein. Il y en a qui s'entraînent jusqu'à 5 fois par semaine C'est et comme qui moi ne, avec les arts martiaux. voilà, Il y a un objectif, ouais. voilà. Et qui ne louperait pas de session pour rien, aucune session pour rien au monde. Et quand les gars ils voyagent, moi j'ai quelques clients par exemple, j'en ai qui voyagent au Royaume-Uni régulièrement. Il y en a un autre, il voyage en Belgique régulièrement. Il y en a Ils un qui prennent un fait des hôtel où il y visas. a un fitness center. Les mecs ils vont dans un fitness center et puis ils s'entraînent en ligne avec moi. Ils font leur programme. Ouais. Voilà. Puis on fait un suivi. Voilà. Donc voilà, moi, si tu veux, la musculation, c'est ma vie. C'est ma vie. Mon habitat, c'est la gym. Je vis vraiment que pour ça. Et c'est pas juste pour me regarder dans la vitre, puis montrer mes biceps et puis faire le cake. C'est pas juste ça. C'est aussi parce que moi, j'ai envie de montrer aux gens, au reste du monde, des gens des pratiquants de muscu, mais pas que, les gens qui ne pratiquent pas la muscu, j'ai envie de leur montrer qu'après 40 ans, presque 47 ans, hein, dans mon cas, eh ben, quand même, on arrive à bien se tenir, on arrive à sprinter, on arrive à faire des pompes, on arrive à monter les escaliers sans être essoufflé. Moi, j'arrive à prendre mon fils dans mes bras, je peux le prendre plus d'une heure, il n'y a pas de problème. Après, j'aurai les bras qui vont être un petit peu, qui vont avoir mal, mais j'y arrive, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils se disent, voilà, après, par exemple, après 30 ans, voilà, on est foutu. Après 30 ans, on n'est pas foutu, quoi. Après 30 ans, on est encore jeune, quoi. Donc il y a Bien encore de la sûr. marge. Même à 50 La balais, preuve, j'ai les 40. voilà, voilà. Donc ça, c'est un
Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Je pense Mhm. pas que ce soit le but de cette Oui, interview. voilà, on fera un autre Voilà. entretien Faudra qu'on, ch- spécifique. En voilà, tout faudra cas, quels qu'on se autres fasse un live. avantages? Est-ce que tu as Voilà. des avantages à être français? Voilà, tu as une clientèle qui a envie de parler français, tu as une approche française, il y a de la muscu française spécifique que font, c'est pas comme les Américains. Est-ce que toi, il y a une identité française dans ton enseignement ou dans Alors, ta façon de discuter avec les clients? Je sais. non. Alors, moi, si tu veux, mon approche, elle est donc au fil du temps. Après, moi, ce que j'ai appris, il y a ce que j'ai appris. Et puis après, il y a ce que moi, j'ai mis en, en pratique avec moi-même. Et la plupart des choses que j'enseigne à l'heure actuelle, ce sont des choses que j'ai mis moi en pratique. Parce que il y a quelque chose qu'on n'enseigne pas en fait, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où dans le monde, à ma connaissance. Après, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui veut débunker ou me dire l'inverse, ben, qu'il me le dise. En fait, il y a quelque chose qu'on n'enseigne pas. Peu importe les diplômes qu'on passe pour faire éducateur sportif, peu importe. Quand on se spécialise en muscu, quand on se spécialise en muscu et qu'on commence à étudier la biomécanique du corps, le fonctionnel, l'hypertrophie musculaire, etc., il y a quelque chose qui n'est pas enseigné, c'est que on est tous différents et parce qu'on est tous différents, euh, les, euh, les fondamentaux classiques académiques de la musculation, à savoir euh, l'entraînement en force, lorsqu'on est par exemple sur 2 répétitions ou 3 répétitions, on est par exemple à 95% de notre maximum de répétition maximum, par exemple. Hein? Ça, je parle pour la puissance, pour l'intensité, pour l'intensité. Ça, quand on est sur de la force. Après, quand on est en dessous, on est sur de l'hypertrophie. Après, quand on est encore en dessous, quand on se tape des séries de 12, de 15, on est en endurance. Tout ça, en fait, c'est très académique. Quand on commence à dire, voilà, il faut faire tant de sets, tant de répétitions, pour C'est avoir pas vrai pour c'est tout le très monde, c'est ça académique. que je veux dire. Voilà. Quand on dit par exemple que le squat, par exemple, c'est l'exercice maître, c'est l'exercice maître, les Américains ils disent the king of the exercises, the king. Non, parce que on est différent aussi dans le sens où on a des physiques différents. Il y a des gens qui sont beaucoup plus grands, il y a des gens qui sont beaucoup plus petits. Quelqu'un qui est grand, par exemple, quelqu'un qui est grand, on va pas lui faire faire du squat. Quelqu'un qui est grand, on va pas lui faire faire du curl à la barre. Parce que comme il a des bras qui sont beaucoup plus élancés, avec la gravité, il va se fracasser les biceps. Après, on a des insertions musculaires qui sont courtes quand on a de la chance. Donc, on a des muscles qui vont exploser, des insertions musculaires qui sont beaucoup plus longues. Donc, on peut pas faire les mêmes exercices. Voilà. Après, on a des conflits anatomiques. Donc, les conflits anatomiques, il y a des gens qui ont des déviations au niveau des coudes, des avant-bras. Donc, ça, c'est pareil. Des exercices à la barre plate, ça ne conviendra pas. Et ça, on ne l'enseigne nulle part. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris avec la pratique. Et j'ai appris avec les pros. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et ça, c'est ce que moi, j'enseigne. Donc, chaque personne que je vois, voilà, chaque personne que je vois, je dois savoir euh, le type de physique, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Ectomorphe, c'est le type le plus mince. Mésomorphe, on est entre les deux. Endomorphe, c'est ce qu'on appelle, c'est les gens Ça, on qu'on en appelle parle. Je le vois dans qu'on les pubs appelle, Facebook. Il y a des gens qui disent, est-ce que tu connais ton type de body, etc. voilà. Donc, Donc, je vois les pubs. voilà. Donc, la plupart des gens ne le savent pas, en fait. Ils savent même pas que ça existe. Il y a différents types de corps. Chaque type de corps correspond, et donc, chaque type de corps, quand on est ectomorphe, dans mon cas, par exemple, moi, je suis au début de la chaîne alimentaire, je me fais bouffer par tout le monde, je suis le type le plus mince, en fait. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, l'inconvénient, c'est pour gagner de la masse musculaire. Ça, c'est l'inconvénient. Par contre, l'avantage, c'est que on peut brûler de la graisse beaucoup plus facilement. On a un métabolisme qui est hyper accéléré. On est comme une Ferrari, le métabolisme il est accéléré. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais ce que je veux dire, c'est que on est tous différents. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus grands, d'autres qui sont beaucoup plus trapus. Il y a des gens qui ont des clavicules qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, d'autres qui le sont moins. Donc, il y a des gens qui ont des genoux qui sont rentrés à l'intérieur. Là, voilà, on fait pas de squat. Mais moi, je vois les conflits anatomiques et je vois beaucoup de coachs qui sont dans des salles et qui donnent des exercices qui ne devraient pas donner à leurs clients.
Ouais, ils Parce font la que même chose pour t'as tout le tous les- monde, ils ont appris de manière académique et ils voilà, développent. Voilà. voilà. Et le problème qu'il y a à l'heure actuelle, pour moi, le problème majeur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend des choses qui sont académiques, Ouais, il n'y a dans le pas meilleur des cas. de tailor Dans le make. meilleur des cas, hein, parce que dans le pire des cas, on va sur Instagram, on regarde ce que les gens font, sans savoir pourquoi, on fait des copier-coller, et puis ben, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on tourne en rond, et puis au bout d'un moment, ben, on se blesse, par exemple. On se Ouais, fout en ça, c'est l'air. le problème avec les arts martiaux aussi. Il y a plein de gens qui font ça. Et les arts martiaux, c'est pareil. Voilà. Les arts martiaux, Mm. c'est pareil. Voilà, comme je t'expliquais avant, j'ai un background en Wing Chun. Donc les arts martiaux, c'est pareil. Wing Chun, là, je suis au Krav Maga depuis un certain temps. Donc là, c'est pareil. Voilà, tu vois des mecs qui sont en ligne et qui font n'importe quoi, et puis ils font des copier-coller. Bon, après, moi, je me focalise pas beaucoup sur les arts martiaux maintenant, puisque de toute façon, je suis à fond, muscu, muscu, muscu. Je suis dans le bodybuilding. Je ne fais que ça, hein. Voilà, j'ai pas d'autre prétention que de faire que ça. Mon but à moi, c'est la recherche de l'hypertrophie maximale. Voilà, musculaire, Ok, hypertrophie très bien. musculaire. Mais écoute, intéressant. Bon, maintenant, on a parlé de ce que tu fais, bon, comment tu le fais. Comment tu vois ta vie en Thaïlande? Tu vas rester là jusqu'à, voilà, de manière indéterminée, c'est fixe. Est-ce que la France te manque? C'est quoi ton état d'esprit? Tu as quoi dans ta tête là? Tu veux rentrer bientôt? C'est quoi? Alors, bon, déjà, tout à l'heure, t'avais ouvert une parenthèse, tu m'avais dit les avantages d'être français. Donc, les avantages d'être français en Thaïlande, pour moi, il n'y en a aucun. Voilà. Déjà, je referme la parenthèse. Voilà. Tu n'as même pas des Euh, clients, il y a des clients qui parlent pas bien anglais, ils veulent te voir toi, non? Il n'y a pas ça? oui, alors à ce moment-là, à ce moment-là, je dirais c'est l'avantage d'être caucasien, européen. Voilà. Il y en a, Francophone. voilà, Voilà. Et là, je parle de la naturellement, langue. voilà, comme je t'expliquais, par exemple, tu as des Thaïs qui préfèrent être avec des Thaïs, et ici, tu as beaucoup d'expats qui préfèrent être avec effectivement un Français parce qu'ils se disent, voilà, culturellement, pour un Anglais, par exemple, un Anglais, il est plus proche culturellement d'un Français que d'un Thaï, quoi qu'on en dise. Ouais. Quoi qu'on en dise. Après, ça empêche pas Après, je veux d'échanger, dire, d'être. ça peut être technique aussi, parce qu'il y a des gens, ils parlent pas bien anglais, ils veulent un français. Ça, après, c'est pas, ou un belge, un suisse. C'est les questions, voilà, comment faire voilà. Voilà. Après, il y a aussi la barrière de la langue. Quand tu rentres dans des termes techniques, Ouais, la etc. barrière de Voilà. la langue. Voilà. Voilà. Donc je suis à l'aise en anglais comme en français. Dans les deux, je suis ultra à l'aise quand je coach. Donc voilà, il y a ça qui aide. Voilà. Mais après, d'un point de vue administratif, etc., être français, ça aide pas plus. Il y a pas plus Bon, d'avantages. en Thaïlande, ça aide pas plus, ouais. Voilà. T'es quelqu'un au milieu de nulle part, t'es un grain de sable dans la machine. Voilà. Pour en revenir à ce que tu me disais, la question que tu me posais avant, c'était combien de temps je compte rester ici, c'est ça? Oui, oui, c'est quoi Et ton état d'esprit? Quelques années encore, ou pour toujours? alors, bon, moi, mon état d'esprit, je te dirais très honnêtement, alors, est-ce que la France me manque aussi, tu m'as dit, voilà. Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante parce que moi, la France me manque énormément. La France me manque énormément. Je suis originaire de Nîmes, d'accord? Et Le sud. j'aime. Comment? Le sud. Quand on Du est du Sud, sud, ouais. on aime le sud. Je suis du sud, je suis marseillais. Voilà. Alors, ouais, alors, bon, moi, je suis très chauvin. Je suis très chauvin. J'aime la Camargue. J'aime le Gard. J'aime le Gard. C'est une région que je défends bec et ongle. J'aime le Gard. J'aime les traditions camarguaises et j'aime les traditions taurines aussi. D'accord? Voilà. J'aime les traditions taurines. Donc là, c'est pareil. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat où on est enquiquiné sans arrêt par les anti-corridas, etc., etc. Voilà. Parce que ça, on va encore rentrer dans un truc. Puis en dessous, tu vas te prendre des commentaires. Ça va partir en vrille. Mais juste que moi, je suis attaché à mes traditions. Et j'aime d'où je viens. J'aime Nîmes. C'est-à-dire que quand je suis parti de Nîmes, quand je suis parti pour venir ici, m'installer ici, ça n'a pas été un choix par défaut. C'est-à-dire que je suis pas parti parce que je détestais ma région, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'expats qui, à la base, sont partis de France par défaut, parce qu'ils en avaient vraiment ras le cul, ils en avaient ras le bol, à tous les niveaux, de se faire agresser dans le métro, de pas trouver de boulot, l'amorosité ambiante, voilà. Si tu gagnes un petit peu de fric, de suite, on te montre du doigt, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas C'est ça, joli. tu nous as dit la même chose tout à l'heure. Donc, mais pour toi, c'est une des raisons, mais c'est pas la raison principale. C'est ça que tu veux dire. La raison principale, voilà. Moi, c'était parce que j'avais quand même des connivences, des affinités avec l'Asie du Sud-Est, qui sont apparues. Alors pourquoi j'ai eu cette connivence, ces affinités? Je, je pense, je vais te dire un truc, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec les films de Bruce Lee, j'ai grandi avec les films de John Woo, Chow Yun-fat, tout ça. Tony Jaa. Ah ouais, voilà. Donc tout ça, ça a quand même contribué, je pense. Depuis que je suis gamin, ça m'a toujours fasciné.
Et puis, ouais, tu vois, c'était ça, tu vois. Ça a toujours été, ouais, ça a été ça. Donc moi, j'étais attiré par l'Asie par rapport à ça. En Ok. partie, je pense. Voilà, voilà. Et donc, combien de temps ici? Ben écoute, Dieu seul le sait parce que j'ai envie de. Il y a des fois où j'ai vraiment envie de rentrer en France. Ça me prend aux tripes. J'ai envie de rentrer chez moi. Mais quand je vois ce que la France est devenue, je me dis, mais merde, rentrer en France à, à 46 balais, non. T'es Dans pas l'état pressé. où. Non, dans l'état où le pays il est, ça fait peur. Après, je te dis pas, moi, ça me manque de me faire des balades en garrigue. C'est un truc, ça Ouais, me mais ça, manque. tu peux toujours le faire. Tu le fais en vacances. Une fois par an. Voilà. Donc, Voilà. voilà. Donc, je le fais en vacances, tu vois, si tu veux. Quand je rentre en France, je me fais ma dose de cigale et de garrigue. Je vais à la mer. Euh, Moi, je vais au Gros du Roi. Ben, le Gros du Roi, moi, ça me convient. J'aime bien. Je suis content. J'aime le Gros du Roi. Il y a des odeurs particulières. C'est pittoresque. Voilà. Il y a des gens qui vont se foutre de ma gueule, qui vont dire, ouais, t'es un gitan, t'habites en Thaïlande, t'as Pattaya, t'as Phuket, t'as Samui. Je dis pas que Pattaya, Phuket, Samui ou Koh Samet ou Koh Chang, c'est pas joli. C'est joli. Mais chaque endroit sur cette planète a son charme. Ça a son charme. Et après, tout est une question de goût, de préférence personnelle, tu vois. Il y a des gens qui sont contents de vivre en région Nord-Pas-de-Calais. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des gens qui sont contents de vivre à Paris. Moi, pour rien au monde, je n'irai vivre à Paris. Tu peux me payer une fortune, je n'irai pour rien au monde à Paris. Parce que la mentalité m'exaspère. L'accent pointu, comme ça, on parle avec une petite flûte. Puis toi, Et quand tu parles, on debout. te dit que... Voilà. Puis toi, quand tu parles, on te dit que t'as un accent du Sud. Eh ben, tant mieux, moi, je le garde, mon accent du Sud. Je l'aime. Parce que, en attendant, après, ben, nous, notre région, elle est convoitée. Donc, moi, si tu veux, ma région me manque. Ma région me manque. Les férias, ça me manque. La famille, ça manque énormément, tu vois. C'est très difficile. La famille, je pense que c'est la chose la plus dure quand tu es Et expatrié, puis c'est la c'est famille. irremplaçable. C'est irremplaçable. La Tu le trouves famille te manque. pas Voilà. ailleurs, quoi. C'est pas Voilà. comme un Alors, produit, c'est pas comme du saucisson, tu le trouves en Thaïlande, c'est plus cher, mais bon voilà, tu le trouves quand même. La famille, c'est la famille, c'est pas remplaçable. alors les gens vieillissent. Les gens vieillissent, le temps passe, tu les vois pas. Et c'est ça qui fait mal, en fait. C'est ça qui fait mal. Surtout quand on est Mais loin en Asie. C'est pas comme si on était voilà. en Suisse, quoi. Voilà. Voilà. Alors maintenant, rentrer en France, maintenant, voilà, je trouve, personnellement, je trouve que le pays n'est plus le même que lorsque je l'ai quitté La France n'est plus la France. en 2007. Voilà, la France n'est plus la France. Alors là, on rentre dans un débat qui est sans fin, et c'est pour moi à tous les niveaux. La France n'est plus la France. Au niveau de l'éducation, au niveau on est, je pense, rentré dans une médiocratie. Donc, c'est la promotion du médiocre, en fait. Donc, sur plusieurs niveaux. C'est le médiocre qui prime. Hein, c'est le médiocre qui prime. Et bah, le meilleur exemple, le dernier exemple en date, ça a été les Jeux Olympiques, où j'ai eu honte d'être français quand j'ai vu la cérémonie des Jeux Olympiques. Ça a été, euh, ça a été too much pour moi. Je me suis dit, mais est-ce que c'est ça la France? Alors, C'est de je l'inclusivité. Voilà, c'est l'inclusivité. Tu vois, je veux pas commencer à dire des trucs sur Aya Nakamura, mais on n'a pas d'autres chanteurs, par exemple, qui avaient un peu plus d'expérience, qui avaient un peu plus de bouteilles quand même pour chanter aux Jeux Olympiques que de foutre une Aya Nakamura, quoi. Je veux dire, la gonzesse, on sait même pas d'où elle sort, quoi. Je veux dire. Donc on te met ça comme ça, on te sert ça, puis après on te fout des gens habillés tout en rose, rose bonbon là. Puis après t'as quoi? T'as le défilé t'as les drag queens qui s'affichent devant l'écran. Mais ça me représente moi. Moi, ça ne me représente pas. Moi, je ne me sens pas représenté là-dedans. Est-ce que tu as des amis en Thaïlande qui t'ont parlé de ça? Qui ont vu la Oui, cérémonie, après ils t'ont dit, ouais, qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Tu as bah eu des alors, remarques comme ça? Moi, j'en ai eu ah oui, moi les tailles sur les réseaux Ils sociaux, t'ont ça a dit, c'est été. quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se Ah ouais, passe en France? Explique-nous, Benoît. Et toi, tu leur ah dis ouais, quoi?
Ben oui, ça a été la déferlante, ça a été la déferlante. Moi, j'ai des, comment dire, ben, des clients ben, du Royaume-Uni, d'autres des États-Unis qui m'ont dit, ben bravo, hein, la cérémonie des Jeux Olympiques, les gars. Voilà, on est passé pour des tafioles en fait, hein. On est passé pour des, voilà, c'est ça, pour des médiocres, pour des gens qui, voilà, qui ne se respectent pas. Donc alors après, c'est à l'image de, si tu veux, aussi du président qu'on a à l'heure actuelle. C'est à l'image du président qu'on a. Voilà. Bah, c'est celui que les Français ont choisi, majoritairement. C'est la majorité, hein. Par défaut. Par défaut. Ouais. Le gars, il a été Ok. élu par défaut. Voilà, et c'est quelqu'un qui a été élu par défaut. Et puis, et voilà. Et donc, c'est représentatif de la personne je ne vais pas dire aux commandes parce qu'il Malheureusement. ne Ouais. fait rien du tout. Le truc, c'est que s'il fout rien, le mec. Donc, il n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il se barre, qu'il parte. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Là, je sais pas. Peut-être qu'un jour, on verra, on verra. Mais donc c'est ça, c'est représentatif. Alors pour l'expliquer, alors si tu veux, avec les Américains, moi j'en ai discuté parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont américains, donc on en a discuté. Et eux, ils font face un petit peu, enfin plus maintenant depuis l'élection de Trump, c'est plus la même chanson. Mais eux, ils ont fait face à ce genre de situation depuis plusieurs années, quoi. Ils se font dégommer, c'est n'importe quoi dans le pays. Donc là, Trump a été réélu, et puis, ben voilà, ça a l'air de marcher à peu près bien, hein. Ça a l'air de marcher à peu près bien, voilà. Alors nous, en France, qu'est-ce qui va se passer en France? Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. On a une immigration qui est pas contrôlée du tout. C'est une passoire. C'est une passoire. Donc, tu passes par où tu veux, tu sors par où tu veux. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Ça dérange personne. Voilà. Là, on va passer dans notre sujet. On peut en parler pendant des heures, hein. Je suis d'accord avec toi, mais là, on va. Voilà. Mais donc, il y a ça aussi. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. On est en train de nous En gros, enquiquiner. tout ça, ça donne pas envie d'entrer en France. On est en train de nous Voilà. enquiquiner aussi. Voilà, voilà, t'as l'écologie punitive aussi. Voilà, t'as vu les histoires des bagnoles dans Paris. Là, sur Nîmes, c'est pareil. Nîmes, c'est pareil. Maintenant, tu peux pas. Si t'as une bagnole si t'as une Super 5 qui date de je sais pas trop quand, mais tu peux pas rentrer en centre-ville. T'es foutu, quoi. T'es obligé de changer de bagnole. Donc, si tu veux, ils viennent gonfler les Français, en fait, avec ça, alors qu'à côté, dans le reste du monde, ici, par exemple, à Bangkok, ben, les centres commerciaux, ils laissent la clim à fond de cale, à fond. Je veux dire, À Hong Kong aussi, ouais. voilà. Et les portes, avec la porte principale ouverte. Voilà, tu vois, t'as grande ouverte. Puis en fait, les mecs, ils aèrent la rue, en fait. Là, t'imagines les, C'est les, un autre les, monde, ouais. t'imagines les émanations de CO2, t'imagines le truc. Donc, c'est pas, le problème, il vient pas des Français, en fait. Donc, on est sans arrêt en train de gonfler les Français, de nous gonfler, parce que je me sens encore français, quoi qu'on en dise, de nous gonfler, de nous stigmatiser, de nous dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Puis après, on nous enlève la liberté. Alors, mademoiselle, faut arrêter de dire mademoiselle parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Il faut arrêter. C'est sans arrêt ça. On nous enlève tout. On nous enlève, pam, 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 et ça devient un pays liberticide, ras le cul. Donc, si tu veux, moi, j'aimerais rentrer. Mais dans ces conditions-là, j'ai pas envie, si tu veux, que mon fils, il grandisse dans cette ambiance-là, quoi. C'est pas possible, tu vois. Bah, Voilà. ça, c'est un bon point. Il faut penser aux futures générations. Tu veux qu'ils grandissent dans un environnement favorable et pas hostile, woke, à produire des faibles, quoi. Tu Surtout vois, si ton domaine, c'est le fitness et tout, quoi. j'ai pas dit le mot walk, hein. T'as vu, j'ai Ouais, ouais, évité, hein. ouais. Oh, c'est juste, c'est mon interprétation, quoi. Voilà, j'ai évité de le dire, tu vois. Mais j'ai envie de le dire, bien évidemment. Je l'ai Mm. au bout mais je veux pas le dire, tu vois. Je veux pas le Mm. dire. Parce que pareil, je vais le dire, on va encore mettre des commentaires, et définir le mot walk, alors qu'on sait très bien, voilà, on arrive quand même, tu mets l'index sur les choses, mais encore, donc j'évite de le dire, tu vois. Mais voilà, voilà la situation. Donc pour combien de temps, je sais pas quoi te dire. Moi après, ici, je suis plutôt bien. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre. Il y a peut-être un seul problème, c'est la pollution. Voilà, la pollution, on est en train de faire face à une pollution sans précédent. Voilà, ce mois-ci, on est en microparticules, on est à 180, on frôle les 200 sur Bangkok. D'accord? C'est énorme, hein. C'est énorme. Ça se traduit par quoi? Ça veut dire que ton enfant, il reste à la maison avec les fenêtres fermées et le filtre à air qui marche H24. Ça se traduit par ça. Et la pollution, elle vient d'où ici? Là, ce mois-ci, là, hein, janvier, à l'heure où on parle.
Ça vient, d'après ce que moi je peux comprendre, ça vient des paysans qui brûlent leurs champs de canne à sucre. Canne à sucre, principalement. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et rien n'est fait. Donc là, tu as... Rien n'est fait en fait. Mais rien n'est fait, rien du tout. Ils font rien du tout. Donc là, tu as un des exemples, un des dysfonctionnements qu'il y a ici. Parce que ici, on est bien, mais tout n'est pas parfait non plus. D'accord? L'endroit parfait n'existe pas. Il y a toujours des dysfonctionnements. D'accord? L'endroit parfait, il n'existe pas. Voilà. Mais un des problèmes que tu as en Thaïlande, c'est ça. C'est que, Après, ça, c'est un problème qui est peut-être spécifique à Bangkok. Si tu vas à Phuket, par exemple, ils n'ont pas ce problème, je crois. Mais ils ont d'autres euh, problèmes encore. Mais alors, c'est bon, spécifique, je ouais, crois, c'est certaines zones. Voilà, Phuket, il y a d'autres problèmes. Mais là, la pollution, elle frappe l'ensemble du pays ce mois-ci. C'est D'accord. sur l'ensemble du pays. Ils se font tous dégommer. Enfin, on se fait tous dégommer. Hein. C'est irrespirable. Hein. Tu sors, tu pleures. Hein. C'est le gaz lacrymogène. Hein. Donc voilà. Mais après voilà. Après il y a d'autres choses qui sont comment dire très difficiles à vivre ici. Par exemple, au niveau des visas, ils sont très stricts. C'est très difficile. Moi, en étant marié, Ah, bon, j'ai un du dernier mal mot sur les à... visas. Après, il faut que j'y aille. Là, j'ai une autre Ah ouais, en voilà. entretien. Alors Mais les ouais, visas, dis-moi c'est sur les très visas. très difficile. Les visas, c'est très très difficile. Ils sont très regardants sur les visas. Ils font très attention. Donc quand tu es marié, par exemple, je donne l'exemple du mariage, quand tu es marié, en France, quand tu es marié, ben, il n'y a pas de problème. Hein. On sait comment ça se passe. C'est c'est les doigts dans le pif. Hein. Ici, quand tu es marié, chaque année, il faut que tu refasses ton visa. Donc quand tu refais ton visa, chaque année, on te demande ben, des photos de toi à l'intérieur de la maison. Donc une photo de toi assis sur le canapé, une photo de toi assis, je sais pas trop où, dans la cuisine avec ta femme à côté, une photo devant ton appart avec le numéro de l'appart derrière, les selfies c'est interdit, voilà, une photo devant l'appartement où tu habites avec le nom de l'immeuble. Bon, faut plein de preuves. Euh, non, c'est très drôle. Et puis, t'as d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça. Tu as ce qu'on appelle le 90 Days Report. Le 90 Days Report. Il faut Donc, pointer. il faut voilà, report, voilà, pointer, ouais, faut pointer, report, ouais, signaler. Donc, tous les 90 jours, tu dois signaler ton existence, le droit d'exister. Même si tu as un visa, tous les 90 jours, il faut que tu signales le fait que tu existes. Voilà. Donc, parce que tu existes, hein, tous les 90 jours. Donc, c'est quoi? Il faut remplir un formulaire. Donc, c'est faisable en ligne, sauf que ça marche une fois sur 10. Voilà. Donc, des fois, c'est refusé. Et quand c'est refusé, ben, il faut que tu te déplaces et que tu payes. Tu payes pour te faire. Donc, tous les 90 jours. Donc, d'un point de vue administratif, c'est pas facile du tout ici. Il faut que les gens le comprennent. C'est pas facile d'un point de vue administratif. Et ça, c'est vrai qu'à la longue, ça pèse quand même. Parce que ça pèse. À la longue, ça pèse. Surtout quand on est marié. Surtout quand on est marié, ça pèse un peu. Voilà. Et après, il y a d'autres choses. Voilà, on peut pas, par exemple, posséder de maison. Enfin, si, faut détourner, etc. Mais officiellement, on peut pas. Tu peux pas posséder de terrain, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais là, une fois de plus, moi, je suis expatrié. C'était avant que la vidéo déconne. Voilà, avant que tu fasses tu coupes au montage. Moi, je suis expatrié. Je suis pas chez moi ici. Donc, c'est pas à moi comment dire, de juger, de leur dire, ben, les mecs, vous déconnez. C'est pas à moi. Si je suis Ouais, pas, ça te plaît, si je tu suis, restes. Si ça te plaît pas, tu voilà. t'en vas. Ouais. Si je suis pas content, je prends ma valise, je prends mes clics et mes claques et je rentre en France. Et c'est comme ça. Et puis c'est comme ça, bordel. Alors qu'en France, on est là, on fait face à des gens qui sont pas contents, ils viennent nous gonfler. Alors la crèche de Noël, il faut l'enlever, sinon je te fous au tribunal. La Ligue des droits de l'homme, elle a pas autre chose à faire que de venir nous emmerder avec des crèches. Ils sont allés emmerder Beaucaire, ils sont allés emmerder Béziers avec Robert Ménard. Mais faut tenir tête à ces gens-là. Faut tenir tête avec la gauche de la gauche qui vient nous gonfler, nous donner des leçons de morale. C'est des Khmers rouges, les mecs. C'est des Khmers Hmm. rouges. La révolution, elle est finie, là. C'est pas Pol Pot, là. On est où, là? Donc, ça, en fait, si tu veux, quand moi je vois ça, mais je bondis, quoi, tu vois? Tu vois, je bondis. Donc, nous, on est vraiment enquiquinés par ce là. Mais s'ils sont pas contents, mais qu'ils se barrent. Mais même les Français qui sont pas contents de voir des crèches, mais barrez-vous. Barrez-vous. Si vous voulez pas voir des crèches, mais rentrez chez vous, puis fêtez pas Noël. Ok. Bon, je pense que Fêtez pas Noël. ce sera le mot de la fin Voilà. parce qu'il faut que j'y aille. Sinon, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, hein, mais sinon, là, on va parler pendant des heures. Voilà. Un dernier mot Voilà. au revoir. Voilà, écoute, bon Faut qu'on vent à se toi. rencontre à Bangkok et je viendrai te voir bientôt. Ouais, il faudra qu'on se fasse des On lives, va hein. en faire. Il faudra qu'on se fasse des lives. Avec Allez, plaisir. C'est un sujet ciao. spécifique. Peut-être que je Ciao. viendrai en février. Je te tiens au courant. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Ciao, Benoît.
Bye bye. Bon.